Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1713 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 27 janvier avec quelques anniversaires et tout d'abord c'est celui de Aurélien Tchouameni, le milieu français de l'équipe de l'AS Monaco. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire à lui. Et il y a aussi le capitaine du Mali, Dokamari Traoré, il fête aujourd'hui ses 30 ans et on va parler de son équipe nationale. Donc le Mali qui jouait hier contre la Guinée équatoriale, donc c'était la dernière affiche des huitièmes de finale de la CAN. Score final 0-0, même après prolongation, du coup ça s'est joué au tir au but et du coup c'est la Guinée les gars qui a été meilleure que le Mali lors de cette séance de tir au but. Donc tout simplement le Mali est donc éliminé de cette CAN, pourtant c'était quand même l'équipe favorite sur la rencontre hier pour accéder en quart de finale. Du coup voilà encore une surprise lors de cette CAN et on va féliciter bien sûr la Guinée équatoriale qui file en quart de finale. Donc le prochain match pour la Guinée équatoriale, c'est un gros morceau, ça sera contre l'équipe du Sénégal. Le match est prévu dimanche prochain à 20h. Et juste pour finir sur ce match les gars, c'est que la Guinée équatoriale aurait pu jouer avec un joueur en moins, vu que regardez la grosse faute de ce joueur. Donc l'arbitre a mis un carton jaune. Donc après, c'est à vous de juger bien sûr, est-ce que ça méritait carton jaune ou carton rouge bien sûr, cette faute et ce tacle du joueur de la Guinée. On va parler de l'autre huitième de finale. Donc là c'était aussi un gros morceau, la Côte d'Ivoire contre l'Égypte. Pareil que le match avant les gars, 0-0 même après prolongation, ça s'est joué au tir au but et c'est l'Égypte qui a été meilleure tout simplement que les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc l'Égypte se qualifie les gars pour les quarts de finale, félicitations à cette équipe. Et Mohamed Salah, on va dire la vedette de cette équipe de l'Égypte, il n'a pas tremblé lors de la séance des tirs au but bien sûr, il a tiré son péno, il l'a marqué Mohamed Salah. Quelques photos de la joie bien sûr de Mohamed Salah après la qualification de son équipe. Et on peut voir aussi, donc lui c'est un héros bien sûr, on peut voir aussi le gardien de l'Égypte, lui aussi considéré comme un héros. Donc il n'était que second gardien, il a remplacé El Chnedzaoui, puis a stoppé un tir au but bien sûr. Donc ce gardien les gars, il est rentré à la 88e minute de jeu, donc il a remplacé le gardien titulaire tout simplement. Donc il a fait un arrêt crucial en prolongation et il a arrêté tout simplement le penalty d'Eric Bailly, le défenseur de la Côte d'Ivoire. Il a permis tout simplement à l'Égypte bien sûr de filer en quart de finale. L'homme du match les gars, donc c'est Mohamed El Neni, donc c'est un joueur de Arsenal. Il a été élu homme du match les gars lors de cette rencontre. Félicitations à lui. Et on peut voir le réconfort des acteurs du match réunis autour de Badra Ali Sangaris, tout simplement le gardien de la Côte d'Ivoire les gars. Bon, il a réussi à arrêter aucun penalty lors de la séance des tirs au but. Bien sûr on peut voir qu'il était très très déçu. Bien sûr les Égyptiens sont venus le consoler. Le prochain match de l'Égypte, là aussi c'est une grosse affiche les gars. Donc le quart de finale Égypte-Maroc, le match est prévu dimanche à 17h bien sûr. Voilà, ça va être très lourd cette journée de dimanche. Du coup les deux résultats de la CAN hier. Et on peut voir, et c'est officiel, le programme des quarts de finale de la CAN 2021. Donc samedi les gars, 17h Cameroun-Gambie, 20h Burkina Faso-Tunisie et le lendemain Égypte-Maroc 17h et Sénégal-Guinée 20h. Et juste on va parler d'un match avec l'horaire les gars. Donc Égypte-Maroc, c'est marqué 17h, mais normalement il devrait se jouer à 16h ce match, parce que d'après Instant Foot on peut voir là qu'ils ont mis 16h. Et pourquoi donc le match Égypte-Maroc a été avancé d'une heure en raison de l'autre quart de finale dans le même stade à 20h afin d'éviter tout retard potentiel, prolongation et tir au but bien sûr, c'est la raison pour laquelle il se jouera normalement à 16h ce match Égypte-Maroc, parce que Sénégal, Guinée équatoriale se joue dans le même stade. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y a quelques heures d'écart bien sûr entre les deux rencontres. Du coup le tableau final les gars de cette CAN, voilà donc on commence vraiment à voir sur les équipes potentielles pour remporter cette finale. Déjà accéder aux demi et bien sûr accéder après à la finale. Donc voilà les gars, ça se rapproche bien sûr le dénouement de cette CAN 2021. Et une petite info les gars concernant l'ancien coach, parce que maintenant c'est l'ancien coach du Ghana. Le Ghana a déçu comme ils se fait sortir dès les phases de poule. Donc le coach tout simplement a été viré, il n'est plus le sélectionneur du Ghana. On revient en Europe, on revient surtout en France. On va parler du match de Ligue 1 qui avait lieu hier, Angers-Saint-Etienne. Et c'est Saint-Etienne qui est parti s'imposer 1-0 du côté de Angers, donc un but contre son camp. Donc là, Saint-Etienne tient seulement sa troisième victoire en Ligue 1 de la saison et revient à 5 points de Lorient. Bon, il y a toujours beaucoup de points d'écart avec l'avant-dernier du championnat, donc Saint-Etienne dernier. Mais bien sûr, c'est 3 points très importants bien sûr pour l'AS Saint-Etienne. On peut voir les stats du match. Ça aurait pu tourner en faveur de Angers, donc du coup ça a plutôt tourné en faveur de Saint-Etienne les gars. Donc voilà, une victoire bien sûr très importante des Verts et du Praz, première. C'est la première victoire en Ligue 1 quand même pour l'AS Saint-Etienne depuis plus de 2 mois. Pour vous dire, il restait quand même sur 7 matchs d'affilée
avec une défaite, cette équipe de l'AS Saint-Etienne, donc vers Espoir bien sûr, en une journal l'équipe aujourd'hui. Et c'est un soulagement, ça nous permet de continuer à rêver. Dupraz se réjouit de la victoire des Verts qui permet d'interrompre leur série de défaites. J'ai dit 7 derniers matchs, 7 défaites pour cette équipe des Verts bien sûr. Et Dupraz, les gars, confirme ce soir que Angers est une équipe qui lui réussit bien parce qu'Angers est l'équipe contre laquelle Pascal Dupraz a dirigé le plus de matchs sans jamais s'incliner en Ligue 1. Donc 4 victoires, 1 match nul, 0 défaite quand Dupraz entraîne une équipe qui affronte l'équipe de Angers, on va dire, c'est sa proie favorite. Et Boudebouz, les gars, il a dit on n'est pas mort, on va se battre jusqu'à la fin de la saison pour se maintenir. Les 3 points étaient très importants, la confiance individuelle aussi, c'est bien pour la suite. Des joueurs de la CAN vont revenir et 2 recrues aussi pour nous aider. Donc voilà les gars, actuellement c'est un petit peu mieux, on va dire, du côté de l'AS Saint-Etienne. Et du coup le classement, donc Saint-Etienne a toujours dernier, voilà, il y a toujours beaucoup de points d'écart bien sûr avec l'avant-dernier. Et on peut voir du coup que Angers, eux toujours à la 12e position de ce classement. Il y avait aussi un match en Ligue 2 hier, c'était entre Quevilly et l'équipe de Amiens, score final 1 partout. On peut voir le classement, donc Amiens 13e et Quevilly reste à cette 15e position. Le programme du jour, donc aujourd'hui, il n'y a pas de CAN, bien sûr, les matchs reprendront samedi, je vous ai montré tout à l'heure le programme. Mais il y a des matchs sur le continent asiatique, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, on en parlera bien sûr demain. Et il y a aussi quelques matchs les gars sur le continent sud-américain, dont un match ce soir et des autres matchs dans la nuit. De jeudi à vendredi, donc c'est la nuit prochaine. Donc Équateur-Brésil, c'est ce soir à 22h. Sinon, regardez tous les autres matchs qui aura lieu dans la nuit. Ce soir, je sais pas, par exemple, l'Argentine se déplace du côté du Chili, la Colombie contre le Pérou et l'Uruguay. Match très important du côté du Paraguay, parce que regardez actuellement le classement de cette zone Sud-Amérique. Voilà, donc pour cette future Coupe du Monde, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement. Donc le Brésil et l'Argentine, c'est déjà officiel, ils ont déjà validé leur billet. Donc il reste encore 2 places, plus le 5e jouera un match de barrage contre une équipe d'un autre continent. Donc on peut voir que l'Uruguay est quand même très très loin dans ce classement. La même chose pour le Chili, donc voilà, c'est les derniers matchs. Voilà, lors de cette trêve, donc c'est pour ça que c'est des matchs très très importants bien sûr. On reparlera de tout ce qui s'est passé cette nuit, on en reparlera demain. On prend la direction de l'Espagne à Chaudron contre le Paris Saint-Germain en une, journal Marca. Aujourd'hui, accélération des travaux Bernabéu pour le choc face au PSG en Ligue des Champions. La bâche sera enlevée dans la tribune ouest qui devrait être prête pour le 9 mars. L'idée est de pouvoir retrouver l'ambiance des grandes soirées européennes, bien sûr, à ce stade. Je ne pense pas qu'il sera à guichet fermé parce qu'il y a quand même des travaux, bien sûr, du côté du Bernabéu. Mais voilà, il sera à capacité maximale, bien sûr, pour accueillir voilà ce gros match, ce match retour entre le Real Madrid et l'équipe du Paris Saint-Germain prévu au 9 mars prochain. Et côté Real Madrid, ils ont repris l'entraînement. L'entraînement hier, le premier entraînement de la semaine à Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real. On peut voir quelques photos, bien sûr. On peut voir Asensio, bien sûr. On peut voir aussi Eden Hazard et Lucas Vazquez. Voilà, des joueurs qui vont bien sûr être très importants pour cette seconde partie de saison. Et Karim Benzema, les gars, actuellement toujours blessé. N'oubliez pas que c'est blessé dimanche dernier. Donc sur Instagram, le travail est fait. L'histoire parle d'elle-même, bien sûr. Légende, Karim Benzema du côté du Real. Et Antonio Pintus a entamé une mini pré-saison de 8 jours. L'objectif est que les joueurs atteignent la meilleure condition physique possible pour affronter un mois de février exigeant, durant lequel l'équipe pourrait être amenée à disputer 11 matchs en 38 jours. Bien sûr, 38 jours, c'est pas seulement le mois de janvier, ça reprend aussi un peu le début du mois de mars. Bon, là, il y aura 11 matchs quand même en moins de 40 jours, donc ça va être énorme bien sûr. Donc voilà, le préparateur physique bien sûr du Real Madrid prépare tous ces joueurs pour ces gros matchs. Côté Paris Saint-Germain, donc ça c'est une très très bonne nouvelle les gars. Voilà, J-20 de ce match contre le Real Madrid. Parce que Neymar, les gars, hier, il a recommencé à courir. On sait qu'il est blessé depuis presque 2 mois. C'était fin novembre. Il s'était blessé, vous vous souvenez, contre l'AS Saint-Etienne. Et là, il a fait son retour. Enfin, Neymar, donc, s'est entraîné individuellement, bien sûr. Donc, Neymar a repris la course aujourd'hui et débute la phase de reconditionnement. Sur le terrain, on peut voir le communiqué médical du PSG. Voilà, donc c'était hier. Donc, c'est officiel. On peut voir voilà, en deuxième ligne, Neymar a repris la course aujourd'hui. Donc, c'était hier, mercredi. Ça, c'est une bonne nouvelle. On peut voir aussi que Juan Bernat, le Télio repris avec le groupe aujourd'hui. Donnarumma, les gars, blessé, il continue son travail en salle dans les suites d'une lésion bas grade du mollet droit, bref. Et Wijnaldum aussi lui débute la phase de reprise sur le terrain pour l'objectif de retour avec le groupe la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est surtout une très bonne nouvelle concernant Neymar, parce qu'on sait que ça sera un joueur cadre pour ce gros match contre l'équipe du Real. Toujours avec Neymar, donc Neymar hier sur son compte Instagram, donc il a offert un maillot
à Kanye West, donc un rappeur américain bien sûr. Donc il a posté ça bien sûr sur son réseau Instagram. Et il a aussi marqué: très heureux, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour une partie de mon histoire serait racontée sur Netflix, parce que vous savez que depuis avant-hier il y a le documentaire Neymar, le chaos, je crois que ça s'appelle comme ça, le chaos. Donc voilà, ça retrace en gros la carrière de Neymar. Donc il est très content bien sûr, voilà, que ça soit raconté sur Netflix. Et sur son transfert avorté en 2019, voilà, sur voilà, son documentaire, quand j'ai décidé de quitter le PSG, ce n'était pas à cause des fans ou du club, je savais juste que je me sentirais mieux ailleurs. Voilà, il le dit en 2019, les gars, 2 ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, il voulait quitter cette équipe du PSG. Je me souviens très bien que les supporters du Paris Saint-Germain lui avaient mis des banderoles: ouais, retourne à la Rio, tout ça. Voilà, ils en voulaient plus du tout. Et du coup, depuis, ça allait bien mieux. Et n'oubliez pas qu'il a prolongé, quand même, Neymar du côté de Paris. Et le père de Neymar, par rapport à ce transfert avorté en 2019, il voulait quitter le PSG en 2019 pour revenir au Barça. On a essayé de quitter le PSG à l'amiable, mais ça n'a pas marché. Bien sûr, le PSG comptait conserver, bien sûr, le joueur brésilien. Toujours avec le PSG, une date importante, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, Edinson Cavani marquait son 157e but au PSG, devenait tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du club, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. Donc c'est toujours lui, et après il en a marqué encore quelques-uns. Donc il a 200 buts à ce jour, du côté du Paris Saint-Germain, c'est toujours lui le meilleur buteur. Donc Cavani 200, Ibrahimovic 156, c'est pour ça qu'il y a 4 ans il était à 157, Cavani dépassait bien sûr Ibrahimovic. Et Mbappé les gars 151, bien sûr si Mbappé resterait encore 2-3 saisons du côté de Paris, il serait certainement, il serait dépassé certainement le record de Edinson Cavani. Toujours avec le PSG, donc Dembélé vers le PSG, l'improbable indice espagnol. Donc hier, vous vous souvenez, pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, je vous ai montré les gars, une photo de Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé. Et on a pu voir, voilà, sur cette photo, un élément les gars, sur son téléphone, en plein moment les gars sur la photo, on peut voir que Leonardo, Paris Saint-Germain, a appelé tout simplement l'agent d'Ousmane Dembélé. Donc on ne sait pas, voilà pourquoi, ça parle certainement bien sûr de Ousmane. Donc voilà un indice de plus, donc bien sûr une info à prendre peut-être au sérieux les gars. Dembélé, pourquoi pas au PSG, vu qu'actuellement c'est un indésirable du côté du FC Barcelone. Et le Barça a trouvé le remplaçant de Dembélé. On peut voir, ça fait la une du journal Mundo Deportivo. Vous pouvez voir le joueur. Pourtant, ce joueur est pisté aussi par une autre équipe anglaise, par l'équipe de Tottenham. Adama Traoré, les gars, c'est vraiment une piste très très sérieuse du côté du Barça. Le Barça travaille sur la signature d'Adama Traoré avant la fin du mois. Le club a activé l'opération, mais après la blessure d'Ansu et les difficultés avec Dembélé, c'est pour ça voilà, qu'il cherche absolument un joueur offensif. Et il pense vraiment à Adama Traoré avant le 31 janvier. Donc si ça se fait les gars, ça devrait être officiel dans les prochains jours. Et toujours avec Dembélé, il fait la une aussi du journal Sport. Dembélé cherche une solution dans une de ce journal, bien sûr. Voilà, on ne sait toujours pas ce que va faire. On parle du PSG, on parle aussi d'autres clubs. On parle aussi de Dembélé qui pourrait potentiellement continuer du côté du Barça pour l'instant. Bon, c'est toujours pas bien sûr l'avenir du joueur français. Concernant Morata au Barça, c'est non. Pour le moment, la Juventus n'autorise pas son départ. L'Atlético ne veut pas qu'il y soit prêté et met des conditions très compliquées pour le Barça. C'est que l'Atlético, il appartient toujours à l'Atlético, il est prêté du côté de la Juventus, mais l'Atlético ne veut pas le prêter à l'équipe du Barça. Ils veulent ou bien le vendre, mais un transfert sec, ils veulent au moins 30 millions d'euros, et bien sûr ça le Barça ne peut pas, donc c'est pour ça ça coince actuellement bien sûr Morata du côté de Barcelone. Et Morata quitte Madrid, il était hier à Madrid, avec le sentiment que son transfert au Barça est très compliqué. L'Atlético n'acceptera qu'une vente impossible pour le Barça, donc voilà, ça coince quand même l'arrivée de Morata. C'est pour ça que peut-être on parle, comme j'ai dit, d'Adama Traoré du côté de Barcelone. On va parler aussi de Bruno Guimaraes. Ça c'est la photo que j'ai montrée hier, donc Guimaraes va passer sa visite médicale au Brésil. Il signe à Newcastle contre 36 millions d'euros, j'ai dit ça hier. Et dans la foulée les gars, quelques heures après, l'équipe de Lyon a démenti l'info. Donc Lyon dément un potentiel accord avec Newcastle pour le transfert de Bruno Guimaraes. Donc voilà, ils ont mis ce message sur leurs réseaux sociaux. L'Olympique lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d'un accord entre Newcastle et l'OL pour le transfert de Bruno Guimaraes. Donc ça c'est Lyon qui dément les offres, mais RMC les gars confirme que Lyon a accepté l'offre de Newcastle pour Bruno Guimaraes. Et surtout Fabrizio Romano, le journaliste italien très bien renseigné niveau transfert, lui aussi confirme que Guimaraes les gars va bien signer du côté de Newcastle. La visite médicale de Guimaraes avec Newcastle aura lieu une fois que les derniers détails seront convenus, donc signés avec les agents et Lyon.
Toutes les parties travaillent pour finaliser l'accord rapidement après s'être rencontrés hier soir. Hier soir, il y a une rencontre. Donc voilà, Lyon dément, mais peut-être il démente, on ne sait pas pourquoi, parce que ça pourrait être officiel, les gars, dans les prochaines heures. Guimarães du côté de Newcastle. N'oubliez pas qu'il pourrait multiplier par 4 son salaire en rejoignant l'Angleterre. Et c'est quand même une grosse perte, bien sûr, si vous venez à quitter cette équipe de Lyon, parce que c'est l'un des milieux les plus fiables de la Ligue 1. On peut voir un passe dans les 30 derniers mètres. C'est le premier, dernière passe avant-tir. C'est le troisième en Ligue 1. On peut voir aussi qu'il est très bien classé dans les duels gagnés, les fautes obtenues. Donc un joueur essentiel à l'équipe de Lyon, bien sûr, pour y quitter le club, mais bien sûr, ça pourrait être le jackpot pour l'OL. Et toujours avec Lyon, il y a un autre Brésilien, c'est Paqueta, lui aussi Paqueta qui fait une grosse saison. Et Lyon aura refusé une offre de 60 millions d'euros d'un club du top 5 anglais pour Lucas Paqueta, d'après Let Football Club. Donc en gros, c'est une émission sur Canal+. Donc voilà, les gars, ils sont vraiment... il y a beaucoup de gros clubs qui aimeraient avoir des joueurs lyonnais. Et toujours avec Lyon, les gars, c'est bien officiel, à Lyon annonce avoir trouvé un accord à l'amiable pour la résiliation de contrat de Marcelo. N'oubliez pas que Marcelo, c'est toujours un joueur de Lyon, mais ne jouait plus depuis quelques temps. Il joue avec la réserve, donc l'équipe B de l'OL. Donc hier, c'est bien officiel. Aujourd'hui, je dis au revoir à Lyon avec le sentiment d'un devoir accompli. Un grand merci à tous ceux qui travaillent au club pour m'avoir toujours fourni un bon environnement de travail. Donc il a mis ça, bien sûr, son dernier au revoir avec l'équipe de Lyon. Et on peut voir que Bordeaux, les gars, s'intéresse à Marcelo pour renforcer sa défense centrale. On sait que Bordeaux a concédé, c'est la pire défense dans les 5 grands championnats. Et Marcelo, actuellement libre comme l'air, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être signer du côté des Girondins de Bordeaux. Une photo d'Anthony Martial, on a parlé hier, Martial c'est officiel, du côté de Séville, donc il portera le numéro 22 du côté de Séville. Voilà Anthony Martial, quelques photos bien sûr du nouveau joueur de cette équipe de Séville. Concernant Vlahovic, donc l'arrivée de Dusan Vlahovic à la Juventus devrait être normalement officielle ce samedi, les gars. Donc après-demain, ça devrait être officiel. On en parle depuis avant-hier. Donc voilà, c'est prévu samedi. Si son test Covid est négatif, parce qu'actuellement il est positif au Covid-19, la Juve rencontrera notamment son agent. Le montant du transfert est estimé à 67 millions d'euros plus 8 millions de bonus. Donc c'est imminent, bien sûr, la signature de Vlahovic du côté de Turin. Une petite photo de Cristiano, il a mis ça hier sur son compte Instagram, vous pouvez aller voir, c'est sa dernière photo postée. Cristiano sur Instagram, devinez ce que je fais. Donc on ne sait pas ce qu'il fait Cristiano Ronaldo, peut-être il sort d'un entraînement, mais sa copine Georgina a l'air de savoir. Elle a répondu bien sûr, oui moi je sais à 1000%, voilà ce qu'est en train de faire Cristiano. Donc voilà une petite info bien sûr sur CR7. Et les buts de Cristiano Ronaldo sans pénalty, regardez quand même cette série incroyable, un seul joueur du 21e siècle a marqué plus de 40 buts sans pénalty pendant 9 années civiles consécutives, c'est incroyable. On sait qu'il marque beaucoup sur péno, mais aussi beaucoup de buts dans le jeu. La preuve, les gars, regardez tous les buts inscrits par CR7, bien sûr, si on enlève les pénaltys. Toujours avec Manchester, et Cristiano et Manchester, donc ça c'est la statistique du jour, et ça c'est très moyen pour Manchester, et la seule équipe de Première Ligue à ne pas avoir marqué sur corner cette saison. Pourtant ils ont obtenu 117 corners cette saison, 0 but pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec les Red Devils, il y a 16 ans, jour pour jour, Vidic faisait ses débuts à Manchester United. N'oubliez pas que c'est le premier défenseur à être nommé joueur Première Ligue de la saison, seul défenseur à avoir remporté 2 fois le titre joueur PL de la saison. Meilleur pourcentage de victoire en Première Ligue, il n'a coûté que 7 millions de livres, ce qui fait à peu près 11 millions d'euros. Voilà ce joueur Vidic, bien sûr une légende totale du côté de l'Angleterre. Cette fois-ci on revient 8 ans jour pour jour en arrière, et en 2014 Mohamed Salah signait du côté de Chelsea. Donc il quittait l'équipe, je crois que c'était de l'AS Roma, pour rejoindre cette équipe des Blues. Donc voilà quelques photos bien sûr de Salah du côté de Chelsea, où ça a été, on peut le dire, un flop. C'est que maintenant c'est un joueur de classe mondiale, mais à l'époque les gars il avait beaucoup de mal. On peut voir Salah contre Sterling et contre Liverpool, voilà son futur club bien sûr. Et du côté de Chelsea il avait marqué seulement 2 buts en 19 matchs, ça a été un flop. Et là du côté de Liverpool les gars, c'est plus de 148 buts en 229 matchs bien sûr pour la légende égyptienne. Il y a un an jour pour jour, Thomas Tuchel devenait le nouvel entraîneur de Chelsea. Voilà, parce qu'il avait quitté l'équipe du Paris Saint-Germain, il avait été licencié le 25 décembre dernier, le jour de Noël. Bref, son bilan, 67 matchs, 40 victoires quand même pour Thomas Tuchel du côté de Chelsea, 36 clean sheets, entraîneur de l'année The Best, entraîneur de l'année UEFA, entraîneur allemand de l'année. Il a gagné la Super Coupe d'Europe, il a gagné aussi la Ligue des Champions. Donc un palmarès incroyable, il a fait un bien fou, il remplaçait, n'oubliez pas, Frank Lampard à l'époque où ça n'allait pas. Donc actuellement, Chelsea, on sait qu'ils ont un peu de mal, c'est vrai que Chelsea en plein doute, et des tensions apparaissent selon le journal athlétique. Le management de Thomas Tuchel agacerait plusieurs joueurs offensifs de l'effectif de Chelsea, et pas seulement Lukaku qui s'est récemment plaint de son utilisation. Vous savez, Lukaku à les déclarations qu'il avait fait sur Chelsea, et actuellement c'est vrai qu'il y a quelques joueurs quand même offensifs qui se plaignent tout simplement de l'entraîneur Thomas Tuchel.
Et une petite info là, de Lukaku les gars à l'époque, hein. Voilà, on dirait que c'est pas lui bien sûr en mode costard, bien sûr cravate, le joueur belge. On va parler de Mario Balotelli. On en a parlé il y a quelques jours, c'est bien officiel. Il a fait son retour avec la sélection italienne. Et de retour en sélection 3 ans plus tard, quelques photos là, qu'il a fait hier à Mario Balotelli, bien sûr, de retour en Italie, les gars. Donc n'oubliez pas que l'Italie jouera le 24 mars prochain. Son premier match, sa demi-finale de barrage, hein, ça sera contre la Macédoine du Nord. Et après, potentiellement, une finale de barrage hein, contre peut-être le Portugal. Donc voilà, Balotelli bien sûr sera présent pour ces matchs. Et Gravina, le président de la Fédération italienne de football, j'ai toujours eu un bon rapport avec Balotelli sur le plan humain. J'ai une grande confiance en Mancini sur le plan technique. Je ne peux que partager ses choix, notamment celui de miser sur les jeunes. Donc voilà ce que dit Gravina par rapport au retour de Balotelli. Et une petite photo de Balotelli à l'époque, hein, bien sûr, l'ancien joueur par exemple de l'OM ou même de l'équipe de Nice. Une petite info concernant Serge Gnabry, donc il a peint un ongle noir lors de son dernier match. Je vais vous montrer la photo, là on peut voir là, que son pouce les gars, il est peint en noir. Pourquoi? Donc dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la maltraitance des enfants, le symbole fait référence au fait qu'en moyenne un enfant sur 5 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. Donc c'est pour ça qu'il a peint tout simplement son ongle en or, c'est là qui se posait la question. Toujours avec le Bayern Munich, regardez à quoi devrait ressembler le maillot domicile du Bayern pour la saison prochaine. Un maillot, un très beau maillot, bien sûr toujours de couleur rouge. N'oubliez pas que j'avais montré le maillot extérieur pour la saison prochaine. Il sera tout blanc avec les sponsors en or, hein. Sublime maillot extérieur. Toujours avec l'équipe de Munich à la direction du Bayern, remarque les récentes performances solides de Corentin Tolisso. Le Français doit confirmer ses performances et faire preuve de régularité s'il veut décrocher une prolongation de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Sur les 2 derniers matchs, il a inscrit de but, Corentin Tolisso. Et on peut voir que du côté du Bayern, il pourrait peut-être lui proposer de prolonger son contrat. Et concernant Niklas Süle, donc Oliver Kahn, il a dit les négociations avec Niklas ont duré très longtemps. On lui a fait une offre, il ne l'a pas acceptée. Il veut quitter le club à la fin de la saison. On a une certaine responsabilité sur nos offres. On doit se tenir à certaines conditions. Donc voilà, Niklas Süle, les gars, c'est officiel. Hein, il quittera cette équipe du Bayern en fin de saison. On parle bien sûr du Barça qui pourrait peut-être l'accueillir. José Mourinho, hier, on nous a dit, il a fêté ses 59 ans. Voilà quelques photos de la soirée d'anniversaire de José Mourinho du côté de Rome, tout content bien sûr. L'entraîneur portugais. Et n'oubliez pas, José Mourinho l'appelle The Special One. Il est le plus rapide entraîneur à atteindre les 100 victoires en première ligue après 142 matchs. C'est énorme, 142 matchs, 100 victoires pour José Mourinho. Il est aussi l'entraîneur ayant obtenu le plus de points en une saison dans l'histoire de la Liga avec 100 points lors de la saison 2011-2012. Ça aussi, c'est exceptionnel. Et toujours avec lui, donc il est aussi celui nommé le plus de fois entraîneur de l'équipe de l'année UEFA avec 4 sacres dans les 3 premiers consécutifs de 2003, 2005 puis en 2010, bien sûr, The Special One, le coach portugais. Saviez-vous les gars sur Thiago Silva, lorsqu'il signe au Paris Saint-Germain, Thiago Silva négocie des primes dans son contrat, une allocation logement de 12 000 €, 8 allers-retours Paris-Rio en classe affaires. Paris s'engage également à régler les impôts qu'il doit payer en Italie. C'était quand il quittait l'équipe de l'AC Milan pour rejoindre le PSG. Donc bien sûr, il avait négocié pas mal de primes et de clauses, on peut dire. Le joueur Thiago Silva, maintenant joueur bien sûr de l'équipe de Chelsea. On va parler de Chelsea. L'UEFA et Chelsea enquêtent sur la vente d'un NFT promu par John Terry qui utilise le logo et la propriété intellectuelle du club. Donc voilà les gars, petite info bien sûr concernant cette équipe anglaise. Une déclaration de Louis Saha, ancien joueur par exemple de Metz, on peut voir, je ne savais pas qu'il jouait du côté de Metz, mais je sais qu'il a joué par exemple du côté de Manchester United. Et pour ce que j'ai pu observer, beaucoup de femmes de joueurs disparaissent dès la fin de carrière de leur mari. Je fais partie des statistiques. Donc en gros il dit que sa femme, enfin son ex-femme, était avec lui quand il était footballeur, et dès qu'il n'était plus footballeur, plus médiatisé, peut-être qu'il gagnait moins d'argent, sa femme tout simplement a demandé le divorce. Casemiro les gars, par rapport au vaccin, j'écoute les médecins et les spécialistes qui ont étudié ces choses et ils disent que le vaccin est important car le Covid est toujours là et nous devons prendre soin de nous, nous devons nous faire vacciner car la santé doit passer en premier. Il a dit ça hier en conférence de presse, Casemiro, avant le match ce soir bien sûr du Brésil qu'on a parlé tout à l'heure. Et toujours avec le vaccin, donc l'appel a annoncé aujourd'hui qu'à partir de maintenant seulement 4 cas de Covid-19 au sein d'un effectif suffiront pour reporter un match. Donc en gros il y aura beaucoup de matchs certainement dans les futures semaines qui seront reportés du côté du championnat anglais. Et on finit aujourd'hui les gars, donc pas de question de fin, juste cette photo inoubliable, ce match Atlético Madrid contre le voisin, le Real Madrid, finale de Ligue des Champions, c'était en 2014, et quand Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos à la 92e minute et 48 secondes égalisait bien sûr, et le Real Madrid après s'imposer en prolongation bien sûr, ça c'est une très belle photo qui va ravir bien sûr les supporters madrilènes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère avoir
était comme d'habitude complet. J'espère que ça vous a plu surtout. Et on se retrouve bien sûr demain pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.